Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons à présent étudier quelle est l'influence du montant du tapis sur le déroulement d'un coup de poker. Le principe de base est qu'au poker Texas Hold'em, votre puissance à la table est proportionnelle au montant de votre tapis. En effet, au Texas Hold'em No Limit, chaque coup peut potentiellement engager tout votre tapis. Si votre tapis est plus important que celui de votre adversaire, il peut alors tout perdre d'un coup, alors que vous ne risquez que de perdre un montant égal à son tapis. Lorsque votre tapis est supérieur à celui d'un autre joueur, on dit alors que votre tapis couvre celui de cet adversaire. Un joueur qui entre dans un coup dans lequel est engagé un tapis qui couvre le sien doit avoir conscience que ce coup peut être le dernier. Voyons maintenant comment la hauteur de votre tapis va influencer votre jeu. Commençons par étudier le cas des gros tapis. Autant le dire tout de suite, avoir un gros tapis est toujours un avantage. Sans changer radicalement votre style de jeu, il vous offre cependant plus de souplesse et de marge de manœuvre. Un gros tapis vous permet par exemple de chasser des adversaires d'un coup en effectuant une grosse relance, notamment pré-flop, c'est-à-dire avant que vos adversaires ne touchent un jeu fait. Un gros tapis peut se permettre d'entrer dans les coups avec des mains plus faibles, car ses adversaires doivent y réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans un affrontement contre lui. De même, un gros tapis est rarement la cible d'attaque opportuniste comme le vol des blindes ou un bluff hasardeux. Quand un joueur sait qu'il ne pourra pas vous impressionner avec ses jetons et que payer pour voir ne vous coûte qu'une infime part de votre tapis, eh bien il hésite à se lancer. Évidemment, l'homme le plus craint à une table de poker Texas Hold'em est celui qui dispose du plus gros tapis de la table. On le nomme alors le chip leader. Le chip leader peut tout se permettre car personne ne peut le sortir d'un seul coup. Mais lui, par contre, peut éliminer n'importe lequel des autres joueurs. Mais attention à ne pas s'emballer non plus, ni se sentir trop confiant, car le titre de chip leader peut passer très vite à un autre joueur sur une mauvaise lecture de l'adversaire, un manque de méfiance ou tout simplement un coup de pas de bol. Lorsque votre tapis commence à fondre comme neige au soleil, vous risquez d'être la cible des attaques des gros tapis. Il convient donc de serrer un peu votre jeu et de ne pas se lancer sans réfléchir. Avant d'entrer dans un coup, considérez la position de vos adversaires potentiels. Il vaut toujours mieux avoir les gros tapis à sa droite plutôt qu'à sa gauche, et ainsi vous pourrez toujours jeter vos cartes si une relance impayable est faite par un des gros tapis. Lors d'un tournoi, les tableaux d'affichage vous donneront une information bien utile, c'est celle du tapis moyen. Le tapis moyen est tout simplement le résultat de la division du nombre total de jetons par le nombre de joueurs encore en lice. S'il est impossible d'avoir en tête le montant exact des tapis de tous les joueurs de votre table, il est bien plus facile de savoir comment vous vous positionnez par rapport à la moyenne. Si votre tapis dépasse le tapis moyen, vous êtes en bonne santé et vous pouvez jouer votre jeu. Par contre, si votre tapis devient inférieur à ce tapis moyen, il vous faudra prendre plus de risques afin d'augmenter rapidement votre capital. Sachez enfin que le tapis moyen n'est pas le seul indicateur de la santé de votre tapis. Si vous voulez en savoir plus, eh bien rendez-vous dans notre prochain cours. En attendant, vous pouvez revoir celui-ci en cliquant sur Rejouer.